Si vous prévoyez de voyager quelque part dans le monde très prochainement et vous cherchez un moyen d'écouter votre musique sur votre smartphone équipé de la dernière version d'Android pour ce voyage, cette émission est pour vous, mais aussi pour tous les autres, même ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Salut à tous, nous sommes le mardi 26 novembre 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Après le Nexus 5 qui était le premier smartphone équipé de Android 4.4 suivi des mises à jour déployées pour le reste de la gamme Nexus, ainsi que le Motorola Moto X appartenant lui aussi à Google, les premiers smartphones non estampillés Google commencent à recevoir officiellement la dernière version en date de Android et les premiers à pouvoir être mis à jour sont deux appareils équipés de la version stock de Android, le Samsung Galaxy S4 et le HTC One. Attention, on précise bien que les modèles concernés sont les versions pures Android et pas celles qui sont vendues avec la surcouche constructeur. L'info a été confirmée hier soir sur la page Google Plus de Android. Toujours pas de date pour les autres smartphones, même si du côté des constructeurs, Sony a annoncé l'arrivée de KitKat sur le haut de gamme Xperia pour janvier. Double Twist est l'une des plus anciennes applis de lecture de musique sur la plateforme Android et elle vient de subir un lifting complet. Il y a plusieurs années, l'appli s'était fait remarquer par son apparence déjà très réussie et pour être l'une des toutes premières permettant aux possesseurs de smartphones Android de synchroniser leur bibliothèque musicale issue de iTunes. L'appli sort aujourd'hui dans une version entièrement redessinée dont l'interface est désormais parfaitement adaptée aux tablettes. Elle propose un nouveau mode de gestion de playlist intelligente basé sur des mots-clés, les morceaux les plus joués ou les mieux notés. Elle vous propose également la gestion des podcasts et des contenus vidéo. Parmi les fonctionnalités très intéressantes, notons également la lecture distante sur bon nombre d'appareils du marché grâce au support du standard DLNA comme les télés, les consoles de jeux et autres appareils compatibles avec cette norme. Mais la diffusion et la synchro sans fil sont aussi de la partie, avec même la compatibilité avec la norme AirPlay de Apple, ce qui est assez rare pour le signaler. Clairement l'une des meilleures applis de lecture sur Android. Double Twist vaut clairement le détour, l'appli est dispo sur Google Play, elle est évidemment gratuite et c'est bien entendu notre appli coup de cœur du jour. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais où s'arrêtera donc Google Maps qui nous fait découvrir de plus en plus d'endroits insolites sans jamais quitter notre petit nid douillet. On connaissait déjà les fonds marins, les sous-marins, les Galapagos, les musées et voici maintenant les aéroports et les stations de train. Non content de nous faire voyager en première classe en restant le nez collé à notre ordinateur, Maps nous permet désormais de nous prendre pour un véritable globe-trotter et de visiter des lieux généralement réservés aux grands voyageurs. Avec 16 aéroports, 50 stations de train, la station de tramway de Hong Kong et même l'intérieur d'un Airbus A380 de la compagnie Emirates, Maps vous permet ainsi de découvrir vos futurs points de transit pour tous les vrais voyages à venir. Une bonne idée pour explorer tous ces lieux dans une carte interactive qui couvre le monde entier et devrait d'ailleurs s'agrémenter de nouveaux points de vue au fil des mois. Et la question du jour nous vient de Foy Sigla qui nous demande s'il est possible de faire du montage vidéo avec un MacBook Air. Eh bien tout d'abord bonjour Foy Sigla, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Ta question est très intéressante car en effet le MacBook Air, aussi petit, fin, discret qu'il puisse être, cache en fait une machine qui sera capable de tout faire à peu près comme un MacBook Pro ou un PC puissant, mais le point faible du MacBook Air est son espace disque très limité. Et en effet quand tu fais de la vidéo il faut être prêt à sacrifier des dizaines voire des centaines de gigas pour accueillir des fichiers que tu importes mais aussi les fichiers de rendu qui peuvent vite saturer ton disque dur ou en l'occurrence ton SSD sur le MacBook Air. Ainsi, si tu veux faire du montage vidéo sur un MacBook Air, il est obligatoire de passer par un disque dur externe sur lequel tu vas stocker tous tes projets et tes fichiers vidéo. On te conseille ainsi un disque USB 3 ou mieux un Thunderbolt. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Salut à tous et bonne journée!